bonjour, merci d'être là, merci de m'avoir invité. Je suis venu de loin, vous êtes vraiment au bout du monde pour moi, mais c'est moi qui suis au bout du monde pour vous, mais tout va bien. Tout va bien. Il fait encore chaud, hein, on croyait qu'on arrivait près de l'automne, mais ce n'est pas encore le cas. Je viens vous parler du jansénisme. Alors vous ne voyez pas certainement a priori le rapport avec mes sujets habituels, mais vous allez faire le raccord, vous allez comprendre. Qu'est-ce que c'est que le jansénisme? Le jansénisme est une idéologie, une théologie, disons, qui est apparue au XVIIe siècle. Alors le XVIIe siècle, c'est le siècle de Henri IV, Louis XIII, Louis XIV. Le mot de janséniste vient d'un prélat hollandais qui s'appelait Cornelius Jansen. Il deviendra évêque d'Ypres, dans l'actuelle Belgique. Il a fait ses études à Louvain, où il s'est lié d'amitié avec un certain Duverger de Oran, qui va devenir l'abbé de Saint-Cyran. Les deux se disaient catholiques et se sont forgés la conviction que la nature humaine est viciée et que l'homme va naturellement vers le mal, ce qui est un petit peu incompatible avec le fait de se dire catholique. C'est une forme de dissidence dans le catholicisme. En 1621, s'est déroulé à Bourg-Fontaine, près de Villers-Cotterêts. Villers-Cotterêts, c'est au nord de Paris. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la région parisienne. C'est au nord de Paris. Une rencontre qu'on appelle la rencontre de Bourg-Fontaine. L'affaire de cette rencontre ne sera révélée qu'en 1654, c'est-à-dire plus de 30 ans plus tard, à Poitiers. Il y avait à cette rencontre les deux que nous venons de citer, Cornelius Jansen et l'abbé de Saint-Cyran, et plus 5 autres personnes dont je n'ai pas retenu le nom parce que vous ne le retiendrez pas non plus et c'est sans intérêt pour l'histoire qui nous amène aujourd'hui. Au cours de cette rencontre, ces 5 personnages ont théorisé quelque chose qui n'est, vous allez voir, pas franchement catholique, qui dit que Dieu fait ce qu'il veut de toutes ces créatures, il les sauve ou il les damne sans que l'homme y puisse rien. Ça veut dire que l'homme ne peut pas se racheter. Si l'homme est un pécheur, il n'y a rien qu'il puisse faire pour arrêter d'être un pécheur. Le salut des hommes, la salvation, donc, dépend de la seule grâce que Dieu donne à qui il veut, c'est-à-dire pas à tout le monde. Il faut, disent-ils, ruiner l'Évangile, le but étant d'établir une nouvelle vérité aux dépens de l'Église catholique. Il faut pour cela ruiner l'Évangile en rendant la pratique des 2 sacrements les plus répandus, l'Eucharistie et la pénitence, d'abord difficile et de plus en plus impossible. C'est-à-dire que le but, c'est de détruire le catholicisme. Et l'un des moyens sera d'empêcher, interdire plus ou moins la pratique des sacrements, disons les rendre de plus en plus difficiles pour les éradiquer. Ils veulent renverser l'idée de libre arbitre, car, disent-ils, la grâce opérera toute seule. Le libre arbitre, c'est ce que dit l'Église catholique, que l'homme est libre de choisir de faire le bien ou le mal. Il a son libre arbitre. Quelles que soient les contraintes qui pèsent sur l'homme, il peut décider de faire ou de ne pas faire le bien et le mal. Or, il renverse la notion de libre arbitre. Seule la grâce opère, celui qui ne l'a pas, il peut toujours décider ce qu'il veut, il fera que le mal. C'est la négation de la liberté humaine. Et la conclusion de tout cela, c'est, tenez-vous bien, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le catholicisme, parce que je ne suis pas devant un public spécialement catholique, mais je pense que vous avez entendu dire ça. Ils disent « Jésus n'est pas mort pour tous les hommes, mais seulement pour les élus ». Et ça, plus anticatholique, ce n'est pas possible. Le principe du catholicisme, c'est de dire que Jésus est venu pour sauver tous les hommes, qui feront ou qui ne feront pas leur salut, suivant ce que leur libre arbitre leur dictera de faire, mais c'est rigoureusement anticatholique. Or, ils décident d'attaquer l'autorité du pape, et ça va marcher à tous les coups. Ils ne sont pas les premiers à le faire, attaquer l'autorité du pape. Il y a quand même énormément de gens qui l'ont fait depuis le début de la papauté. Ils veulent se servir du père de l'Église, saint Augustin, des débuts du christianisme, qui a parfois dit une chose et parfois son contraire, parce que saint Augustin a eu une longue carrière, et quand il était jeune, il ne disait pas la même chose que quand il était vieux. J'ai fait pareil, je ne suis pas un père de l'Église, je ne suis pas une grande flèche, mais je veux dire, au début on croit, puis après on apprend, puis on croit autre chose. Donc ils ont dit, saint Augustin a tellement d'écrits qui peuvent être tellement entrés en contradiction les uns avec les autres, qu'on va se servir de saint Augustin, comme ça on aura raison à tous les coups. Quand on vous posera un argument, on ira chercher dans saint Augustin ce qu'il faut en penser. Donc, ils veulent abolir la monarchie de l'Église. Qu'est-ce que c'est la monarchie? La monarchie, c'est l'autorité d'un seul, c'est-à-dire abolir le fait que l'autorité dans l'Église remonte vers un sommet, et il n'y a pas plusieurs. Donc on veut abolir la monarchie de l'Église, c'est-à-dire l'unité de l'Église. Et ils veulent absolument, c'est dans les attendus, je ne sais pas si on appelle ça des attendus, mais en tout cas, le résultat des discussions de Bourg-Fontaine, c'est on va avancer caché. Donc nous aurons des noms de code. C'est une secte.
C'est une secte, ça se présente comme une secte. Alors, cette réunion de Bourg-Fontaine a été contestée. Des gens disent, c'est pas vrai, si c'est les seuls documents que vous avez, c'est contestable. Bon, elle est douteuse pour certains, elle a absolument eu lieu pour d'autres. Je ne trancherai pas. Je n'ai pas les compétences pour trancher. Par contre, ce que je peux vous dire avec certitude, c'est que ce que j'ai étudié de la façon dont s'est déroulé le jansénisme à partir du moment où il est né à ce moment-là, c'est exactement le déroulé du plan. Et j'ai lu un texte très intéressant qui dit « La réunion de Bourg-Fontaine prouvée par les faits qui ont suivi ». Donc, moi, je crois que cette réunion de Bourg-Fontaine a eu lieu, qu'elle ait eu lieu à Bourg-Fontaine ou ailleurs, mais je pense qu'elle a eu lieu à Bourg-Fontaine. Les auteurs qui y font référence sont des auteurs qui, à mes yeux, sont tout à fait dignes de foi. Je pense notamment à Étienne Couvert, qui est vraiment, c'est vraiment un personnage tout à fait digne de foi et mieux que respectable. Enfin, j'ai une grande admiration pour Étienne Couvert, mais il n'est pas le seul. Il y a plusieurs personnes qui ont attesté de la réalité de cette réunion de Bourg-Fontaine. Mais je ne trancherai pas, je ne vous dirai pas. L'honnêteté me force à vous dire que des gens contestent cette réunion en disant on n'a pas de preuves, ça peut avoir été inventé après. Voilà. Alors, que dit le jansénisme au niveau de son application dans la vie quotidienne? Il dit il faut être possédé pour aimer la vie. Les pécheurs sont irrémédiablement condamnés à faire le mal. Alors, essayez de gouverner un pays, quand on vous dit c'est pas la peine de le corriger, de toute façon il ne se corrigera pas, laisse tomber. Je veux dire, quand on veut vivre en société, il faut croire un minimum que les gens peuvent s'amender, sinon on ne punit pas, sinon c'est la loi de la jungle. Ils disent, il y a les élus et les réprouvés, les justes et les pécheurs. Impossible de passer de l'un à l'autre. Pratique. Le chrétien doit, disent-ils, concevoir une sainte haine de sa propre chair et de celle des autres. Vaste programme. Vaste programme. Et alors, le fin du fin, c'est on prie Dieu par la pensée, par la parole, par l'action et par la souffrance. Ah, quand on a beaucoup souffert, Dieu est content. Ils ont un drôle de Dieu, ces gens-là. C'est pas le même. En fait, c'est un anti-humanisme. Le jansénisme éclot au sommet de la vague de l'humanisme chrétien, de l'humanisme du XVIe siècle. Alors, qui n'a pas empêché les guerres de religion, l'affaire est entendue, mais l'idée de l'humanisme, c'est l'homme est perfectible, la vie est belle, l'homme peut être bon, l'homme peut être sauvé. L'humanisme, c'est ce qui pousse l'humanité vers le mieux, le plus beau, le meilleur, le plus universel. Eux, ils disent exactement le contraire. Ils sont rigoureusement en opposition avec le Concile de Trente. Le Concile de Trente, qu'est-ce que c'est? Trente, c'est une ville du nord de l'Italie. Enfin, je le dis parce qu'il y a encore des gens qui croient que c'est un numéro. C'est un chiffre, c'est un nombre. Trente est une ville du nord de l'Italie où s'est tenu le premier concile général, le premier concile de l'Église, concile général, après l'apparition du protestantisme. C'est-à-dire qu'après le protestantisme, c'est le début du XVIe siècle, le concile de Trente, c'est le troisième tiers du XVIe siècle, qui va recadrer tout le dogme pour répondre très précisément aux critiques qui ont été et aux doutes qui sont nés de l'apparition du protestantisme. Donc le Concile de Trente resserre les boulons, si on peut s'exprimer ainsi, en disant le dogme catholique, voilà ce que c'est. Et là, ce que disent les jansénistes, ils prennent le contre-pied intégral du Concile de Trente. Là, le Concile de Trente dit tous les hommes peuvent être sauvés, tous les hommes sont frères. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, ça va vous amuser, le Concile de Trente a dit tous les hommes sont libres, tous les hommes sont égaux et tous les hommes sont frères. Liberté, égalité, fraternité. Ça vous rappelle quelque chose? Enfin, c'est eux qui l'ont inventé quand même. Mais sur une autre base que la liberté de tout faire, la fraternité des loges, etc. Vous avez compris. Donc en fait, l'humanisme du Concile de Trente, c'est vraiment ce qu'on appelle l'humanisme chrétien. C'est pas qui met Dieu. L'humanisme chrétien, c'est pas de mettre Dieu à la place de l'homme, au contraire, mais c'est de mettre l'homme au cœur de l'action, au cœur de l'activité sociale, de l'activité voilà. Alors, le Mazarin, qui a dirigé le royaume avec la reine, avec la régente, pendant la minorité du petit Louis XIV, il a été Premier ministre, il était le parrain de Louis XIV, il a fait vraiment de son mieux, il a fait ce qu'il a pu, il a détesté on l'a alerté, il y a une secte qui s'appelle les jansénistes, là, sont des gens absolument dangereux, il a dit c'est du calvinisme rebouilli. Le calvinisme, c'est le protestantisme à la française. Il y a Luther dans les pays du Nord, et il y a Calvin pour la France. Après tout ça, ça s'est mélangé, mais disons que le protestantisme français est plutôt calviniste. Or, il est bien évident que les guerres
guerres de religion ont laissé un suffisamment mauvais souvenir pour qu'on ne recommence pas en disant « ça y est, on a réglé les guerres de religion, on a arrêté les guerres de religion, on ne va pas recommencer ». C'est quelque chose qui fait très peur. Alors, le jansénisme va pénétrer le monde parlementaire. Qu'est-ce que c'est que le monde parlementaire? C'est le monde des juges. Un parlement, c'est un tribunal. Ce n'est pas comme aujourd'hui une assemblée nationale, un parlement, c'est un tribunal. Donc le monde parlementaire, c'est le monde des juges. D'emblée, le jansénisme va prôner l'ingérence du judiciaire dans le religieux et ça ne les quittera pas. Les juges ont toujours prétendu régner avec le roi et diriger l'Église avec l'Église. Et là, ça va être mieux, ils vont dire à l'Église ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Ils ont une prétention à pouvoir s'ingérer dans les affaires de l'Église et de l'État comme si ça aurait été tombé du ciel, comme s'ils en avaient le droit. C'est absolument faux, c'est absolument abusif. Il n'y a aucune justification à ces prétentions. Mais ils ne vont pas cesser de les avoir. Et les juges, et vous allez voir que vous allez le comprendre dans le déroulé de mon histoire, cette décision, cette prétention des juges à vouloir se mêler d'affaires religieuses, ça va les mener très 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 loin et ça mènera à la Révolution. Alors, les juges forment un contre-pouvoir. En quoi forment-ils un contre-pouvoir? C'est qu'ils ont, parmi leurs fonctions qui sont de rendre la justice au nom du roi en son absence, le roi ne peut pas être partout, hein, donc le roi, on dit au nom du roi quand on juge, mais le roi n'est pas là. Donc les juges ont une délégation de pouvoir, hein, ils ont une délégation de la part du roi pour juger en son absence. Et si le roi se déplace au Parlement, la délégation est abolie et les juges se taisent. C'est le roi qui décide. Et alors, il décide de quoi? De l'enregistrement des décisions royales. Une décision royale ne sera exécutoire. Une décision royale, c'est une loi. Le roi est législateur en son royaume. Quand le roi a pris une décision, il envoie cette décision au Parlement qui l'enregistre, c'est-à-dire ils ouvrent les registres et ils mettent à l'intérieur la décision du roi et c'est là qu'elle est exécutoire. Dès qu'elle est enregistrée, elle est exécutoire. Et les juges vont dire eh ben, on n'enregistre pas. On n'enregistre pas parce que, Majesté, vous vous trompez, parce que si, parce que là. Ça s'appelle le droit de remontrance. Les juges avaient un droit de remontrance qui, à l'origine, alors je crois que c'est assez vieux le droit de remontrance, c'est de la fin du Moyen-Âge. Le droit de remontrance consistait pour les juges à prévenir le roi que la décision qu'il venait de prendre était éventuellement en contradiction avec une autre décision. Mais le roi a parfaitement le droit de prendre une décision en contradiction avec une autre loi, on est d'accord. C'est sa prérogative. Encore faut-il qu'il soit au courant. Donc, le rôle des juges est de surveiller l'historique des lois et de prévenir le roi en disant « Majesté, nous vous faisons respectueusement remarquer que votre aïeul, un tel, ou votre prédécesseur, un tel ou un tel, avait décidé autrement. » Ils attirent l'attention du roi, ils sont la mémoire législative du royaume. Hein. Donc, il leur est devenu de plus en plus courant de dire « Majesté, vous vous trompez, on n'enregistre pas. » Et ça, c'est sans droit ni titre. C'est absolument abusif. Ils ont refusé, par exemple, d'enregistrer l'édit de Nantes. L'édit de Nantes qui a mis fin à la guerre des religions. Ils n'ont pas voulu. Henri IV leur a dit, vous êtes bien gentils, mais moi je ne me mêle pas de rapporter des procès, alors vous ne mêlez pas de diriger l'État avec moi. Bon. Louis XIII a eu les pires ennuis avec eux, et Louis XIV leur a interdit les remontrances. Il a dit, maintenant les remontrances, je vous interdis de me les faire. Alors vous pouvez me faire remarquer ce que vous voulez une fois que la loi est enregistrée, je vous écouterai. Mais laissez-moi faire mon travail. Et le roi n'a pas besoin du Parlement pour discuter de ses lois. Le roi, il a un conseil, il a des conseillers, il a des ministres, il a des intendants, il a tout ce qu'il faut. Le roi n'a pas besoin des juges pour savoir si sa loi va être bonne ou pas. Le roi gouverne de son côté et les juges sont là pour juger. À partir du moment où le roi dit au Parlement « je vous interdis de faire des remontrances », il les renvoie dans les cordes et la guerre est déclarée. Enfin, la guerre, elle a toujours été plus ou moins déclarée, mais là, ça va tourner au vinaigre. Sauf que ça ne tournera pas au vinaigre pour Louis XIV parce qu'il était suffisamment autoritaire pour obtenir ce qu'il voulait. Et en 1673, il leur interdit les remontrances. Et en 1711, il détruit le couvent de Port-Royal. Qu'est-ce que c'est que le couvent de Port-Royal? C'est là où les jansénistes se sont regroupés. Port-Royal est devenu un haut lieu du jansénisme. Louis XIV, il avait enfin, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire de la destruction de Port-Royal, c'est épique, c'est interminable, et puis ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Toujours est-il que le roi a donné des ordres, il n'a pas été obéi, il dit, puisque c'est comme ça, on va chercher les religieuses de Port-Royal, on les disperse, et on rase Port-Royal jusqu'à la dernière pierre. Voilà, parce que je suis le roi et que tel est mon bon plaisir. Alors, on a dit pique-pendre de cette décision, je vais vous expliquer ce qu'il faut en penser par la suite, par ce qui s'est passé. Alors, le pape, dans l'affaire du jansénisme, le roi dit « Écoutez, vous estimez que vous avez raison. L'Église de France estime que vous avez tort. Vous avez raison, ou ils ont tort. On va demander à qui? On va demander au pape. On va demander au pape. Le pape, il est là pour ça.
On lui envoie un texte qui était contesté, un texte qui était de Pasquier-Quesnel, c'est Quesnel, pardon, Quesnel, c'est la déformation, Pasquier-Quesnel. Il avait écrit un texte qui était là, devenu l'espèce de bible du jansénisme, et l'Église disait, les prélats français disaient, ça n'est absolument pas catholique. Lui, il disait, c'est vous qui avez tort. Pour faire clore la dispute, le roi demande au pape de trancher. Il envoie les 101 propositions du Quesnel en question au pape, qui répond en 1713, nous avons bien analysé le texte, le jansénisme est une hérésie. C'est-à-dire, c'est irrecevable. Là, c'est le pape qui a tranché, c'est plus les Français qui s'entrevoient des gifles pour savoir qui a raison et qui a tort. Donc, que fait le Parlement quand le pape envoie sa bulle qui s'appelle Unigenitus? C'est le nom d'une bulle, c'est le nom du premier mot de la bulle. Pourquoi disait-on une bulle? Parce que je crois que c'était le cachet de cire qu'on appelait une bulle. Donc, quand on recevait une certaine décision du roi, du pape, avec un certain cachet, on appelait ça une bulle. Voilà, la bulle du pape. Donc, la bulle s'appelle Unigenitus et le Parlement doit donc l'enregistrer. Toute loi, pour qu'elle soit exécutoire dans le royaume, que ce soit une loi d'église ou une loi d'État, il faut qu'elle soit enregistrée. Et là, le Parlement dit, nous n'enregistrons pas. Vous n'enregistrez pas? Alors, c'est plus une question de remontrance, ils ne les ont plus. Ils refusent d'enregistrer. Ah ben, le roi se déplace, il y va, en avant-marche, il enregistre de force, il attrape tous les récalcitrants, il les envoie en prison. Allez, pif, paf. Et la même année, le clergé français reçoit la bulle Unigenitus. C'est-à-dire que le clergé français se réunit, tous les prélats français se réunissent en assemblée générale du clergé, et par 40 voix pour et 8 contre, ils disent le clergé français reconnaît que le jansénisme est une hérésie. Donc le problème est réglé, d'accord? Vous allez voir, il ne fait que commencer. Le 1er septembre 1715, Louis XIV meurt. Alors, il meurt en ayant fait raser Port-Royal, mis les jansénistes en prison, supprimé le droit de remontrance au Parlement, et fait reconnaître que le jansénisme est une hérésie. Eh bien, tout va recommencer. Qu'est-ce qui se passe? Après avoir perdu toute sa descendance légitime, il a perdu son fils, son petit-fils, et au moins, je crois, un arrière-petit-fils, il a perdu ses brus, c'est une épouvante. La fin du règne de Louis XIV, tout le monde meurt autour de lui. Il a eu peur que tout son royaume parte à volo, parce que s'il n'y a pas de descendance légitime à la mort d'un roi, là, c'est la guerre civile. Hein. Tout le monde va se battre pour avoir le pouvoir. Donc, il avait décidé de légitimer les enfants qu'il avait eus de sa maîtresse, Madame de Montespan. Et comment a-t-il fait pour les légitimer? Un, il a dit, je les légitime. Deux, il leur a tous fait épouser des princes de sang. Les filles des princes et les garçons des princesses. Et puis alors, on ne discute pas. Hein. T'es amoureux de quelqu'un d'autre, t'es amoureuse de quelqu'un d'autre, on ne te demande pas ton avis, pif paf, on passe devant le prêtre, et comme ça, il a pu s'assurer une descendance qu'il a voulu légitime. Donc, en 1715, la régence va être assurée par Philippe, son neveu. Le roi avait un frère, ce frère avait un fils, Philippe, il s'appelle Philippe, c'est lui qui est régent, et il se précipite. Alors, le roi est mort le 1er, le 2, il va au Parlement en disant « Messieurs, si vous m'accordez la régence pleine et entière, je vous rends le droit de remontrance. » c'est pas une bonne idée. Et pourquoi veut-il casser le testament de Louis XIV? D'une part, parce qu'il veut la régence, il ne veut pas avoir à partager le pouvoir avec Coëquès, parce qu'il sait que ça va être des disputes sans fin. Il ne veut pas de la légitimation des bâtards, mais personne n'en veut. Le roi, ça a été une décision du roi, personne ne veut que des bâtards soient légitimés et taxés au trône. Et la justification de ce refus est absolument légitime. Si on commence à légitimer des bâtards, il n'y aura plus de descendance légitime. Ça va être la guerre pour mettre la plus belle fille dans le lit du roi, avec toute la coterie derrière qui dira c'est mon bâtard à moi qui sera le roi. C'est juste pas possible. Donc le roi l'a fait contraint et forcé, parce qu'il avait perdu toute sa descendance, sauf un petit garçon, le futur Louis XV, qui avait 5 ans et qui était pas très en bonne santé. Donc, c'était impératif pour lui de trouver cette solution-là, mais quand Philippe arrive par derrière en disant « il faut absolument rétablir l'ordre dans le royaume, on va casser le testament du roi », tout le monde est d'accord. Donc, on casse le testament du roi, donc il rend au juge le droit de remontrance, et les juges vont dorénavant avoir la possibilité de discuter les lois avant de les enregistrer. Et vous allez voir ce que ça va donner. Et en plus, il fait libérer les jansénistes.
De toute façon, faire plaisir aux magistrats et libérer les jansénistes, c'est tout un. Tous les magistrats ne sont pas jansénistes, c'est faux, on ne peut pas dire la chose comme ça, mais le jansénisme est ancré dans la magistrature. Donc si on veut faire plaisir aux magistrats, on libère également les jansénistes, qui au Châtelet, qui à la Bastille, qui ici ou là, et il leur rend leur liberté. Et en plus, il fait rentrer au Conseil, alors le Conseil c'est le gouvernement, hein, le Conseil du roi c'est le Conseil qui se réunit tous les je ne sais pas combien, je crois que c'était le mercredi, comme pour la République, je ne me souviens pas. Et il a des conseils, il y a le conseil du dedans, il y a le conseil des affaires étrangères, qui ne s'appelait pas comme ça, c'était le conseil du dehors, je crois, et le conseil de conscience, c'est-à-dire une espèce de ministère des cultes. Et il fait rentrer, il met à la tête du conseil de conscience un jansénisant. C'est-à-dire qu'il casse toute l'œuvre de son oncle. Louis XIV a voulu mettre les jansénistes au pas, et Philippe d'Orléans les remet en selle. Eh ben, il va s'en mordre les doigts. Les juges, ils arrivent en disant « Nous, on ne reconnaît pas la bulle ». Alors, je vous ai dit que la bulle, elle a été enregistrée de force, par le Medi-Mogu, on ne la reconnaît pas. On ne l'appliquera pas. Nous, ce qu'on veut, c'est demander au pape qui nous explique, parce que comme si le pape devait des explications à des magistrats français, et on en appelle à un concile national. On le va appeler les appelants. Ils veulent faire appel de la bulle. Ils disent, nous, le clergé... Alors, je vous ai dit que le clergé français s'est manifesté ouvertement, ils ont voté, ils sont contre le jansénisme. Mais eux, ils veulent rien céder. Ils ne veulent pas céder. Ils ne veulent pas céder. Ils veulent que le jansénisme soit reconnu, puisse être reconnu en France. Alors, ils réclament en 1717 un concile national qui va trancher dans la dispute. Une persécution des jésuites commence. Pourquoi? Parce que la bête noire des jansénistes, c'est les jésuites. Les jésuites sont les propagateurs des canons du Concile de Trente. Le Concile de Trente, je vous ai expliqué qu'il est battu en brèche par le jansénisme. Donc le jansénisme est un anti-Concile de Trente. Donc ce sont des acharnés, des déchaînés anti-jésuites. J'ai fait récemment une conférence sur les jésuites. Dès qu'on parle des calomnies sur les jésuites, les jansénistes apparaissent. Alors, ils commencent à persécuter les jésuites en leur interdisant sur tout le ressort de Paris et alentour, de donner les sacrements et de confesser. Alors, vous avez là un mourant, il appelle un jésuite pour... Non, vous n'aurez pas le... Non, lui, il ne peut pas vous confesser, il ne peut pas vous donner... Et ça, c'est un interdit. C'est le président du Conseil de conscience qui décide ça. On ne discute pas. Alors... Partout où ils peuvent, les juges annulent des mandements de prélats qui n'ont fait que se conformer à la condamnation du pape. Vous avez un évêque, par exemple, qui a rappelé à l'ordre des prêtres en leur disant « Le pape a condamné le jansénisme, je vous demande de reconnaître la bulle ». Le prêtre dit non à l'évêque et les juges vont donner raison au prêtre contre l'évêque. C'est-à-dire qu'ils vont se mêler, ils vont faire des procès à des évêques sur la base de leur refus de la bulle. Donc la bulle a été acceptée par le roi, la bulle a été acceptée par le clergé, et les juges font des procès à des prélats qui essayent de faire appliquer la bulle. Dès qu'un prêtre janséniste se plaint de son évêque qui prétend lui faire imposer ceci ou cela, les juges interviennent en sa faveur et font condamner l'évêque. Et ça fonctionne comme ça. Le pape fait savoir aux jansénistes qu'ils encourent la privation de leurs bénéfices s'ils résistent. Et ils les disent, eh bien, privez-nous de nos bénéfices. Nous ne céderons pas. Ils tiennent tête au pape. La Sorbonne, qui est la faculté de théologie, alors elle est janséniste de chez janséniste, elle fait savoir que la bulle a bien été enregistrée, mais pas acceptée. Ce qui est le cas. Elle a été enregistrée de force par le roi, je vous ai expliqué, par un lit de justice, mais elle n'a pas été acceptée puisque eux la refusent. C'est juste une position de principe et ils vont tous s'appuyer là-dessus. Le parti janséniste refuse toute idée d'accommodement. Dès qu'on dit on va leur proposer ça, ils vont être d'accord, ils ne sont jamais d'accord. Ils se disent prêts au martyre, ils sont au service de la vérité avec un grand V. La vérité, c'est eux. Et la vérité, c'est tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. La chair est épouvantable, irrémédiablement pécheur, etc., etc. Le parti janséniste, à l'origine, c'est un groupe d'une 60aine de jeunes théologiens attachés à la mémoire de Port-Royal, donc ils ont l'étiquette de martyr, Port-Royal qui a été rasé, etc. Et Jésus-Christ s'adresse à eux directement. Par exemple, Jésus-Christ m'a dit hier soir, si, vous n'y étiez pas, mais moi j'y étais, je peux vous raconter. Et ça passe. La bulle Oni n'est qu'une épreuve que Dieu leur envoie pour les éprouver. C'est-à-dire, si Dieu est avec vous, pourquoi est-ce qu'il a accepté la bulle? Pour nous éprouver. Parce que Dieu nous aime, il veut nous éprouver, il nous éprouve. Ils ont raison à tous les coups. Ils sont très très riches.
Ils sont très riches. Pourquoi? Parce que des legs leur arrivent directement, discrètement. Ils ont un trésor de guerre. Vous avez par un système de fideikommis, ça s'appelle, des gens qui font, vous voulez donner votre argent à la secte janséniste, vous prenez un homme de paille, vous lui léguez tout votre avoir par testament, et à votre mort, l'homme de paille va tout reverser aux jansénistes qui savent d'où ça vient, mais le public ni le roi ne peut savoir d'où ça vient. Donc, ils se constituent un trésor de guerre, ils sont très, très, très riches. Le régent est fou de rage, il n'arrive à rien faire, il lui bloque ses décisions, le régent leur dit, bon, vous allez enregistrer, c'est le truc. Non, on n'enregistre pas, on n'enregistre pas. Le régent fait un lit de justice, il se déplace et il les oblige, ils se mettent en grève, ils ne travaillent plus. On les exile, ils partent avec tout leur personnel et ils envoient les notes au régent. Enfin, c'est absolument hallucinant. Le régent meurt en 1723, les jansénistes n'ont rien cédé, ils ne veulent pas reconnaître la bulle, ils ne la reconnaîtront jamais, le problème reste entier. Et Philippe d'Orléans, au moment de mourir, il avait la rage. Il avait la rage. Il n'y a pas moyen de venir à bout de ces bougres-là. Alors, il était grossier comme un charretier. Il était rigolo parce qu'il avait des sorties. Il avait des sorties absolument homériques. Et un jour, il a réussi à faire enregistrer la bulle, la faire réenregistrer par un conseil, le conseil du roi, c'est-à-dire un tribunal spécialement dédié à certaines décisions difficiles. Donc, il le fait enregistrer et il envoie ça au pape. Et le pape renvoie en disant oui, c'est très bien ce que vous avez fait, mais nous, ce qu'on considère comme valable, c'est l'enregistrement au Parlement. Et il hurle, qu'il vienne voir votre bougre de pape, s'il peut venir à bout de ces bougres-là. Moi, j'en peux plus, je peux pas. Et effectivement, le problème reste entier. En 1723, quand il meurt, arrive au pouvoir le cardinal de Fleury, très vieux monsieur. Alors, le cardinal de Fleury, il est arrivé, alors en 26, il avait 73 ans et il a régné 20 ans. Bon pied, bon oeil. Bon pied, bon oeil. C'est certainement un des meilleurs premiers ministres que la royauté ait eu. Un type absolument exceptionnel. Lui, il dit, je veux régler le problème. Les jansénistes sont devenus un parti politique avec des moyens conséquents, je vous dis des moyens financiers conséquents. Ils sont riches de quantité de dons et ils tiennent tout le monde judiciaire. Tous les magistrats ne sont pas jansénistes, mais ils ont suffisamment d'influence pour pouvoir déclencher une grève, pour pouvoir déclencher une cessation d'activité. Et il faut absolument la paix avec eux. Et le cardinal de Fleury dit, je veux la paix avec eux. Et il dit, on va sortir le problème de la bulle de la sphère religieuse, on va en faire une loi d'État. Si c'est une loi d'État, ils ne pourront plus rien dire. En 1730, il fait de l'acceptation à la bulle une loi d'État. C'est-à-dire que si vous refusez de respecter la bulle, ce n'est pas au pape que vous aurez affaire, c'est à la police du roi. Donc, le Parlement refuse de l'enregistrer, mais on l'enregistre de force par un lit de justice, et là, les magistrats ont perdu. Ils ont perdu. La bulle est enregistrée, maintenant elle est acceptée, et bien ça va recommencer. Parce que ça ne s'arrête jamais. Vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont prouver que Dieu est avec eux. Et c'est là qu'arrive le sujet de ma conférence d'aujourd'hui. En 1727, c'est-à-dire à cette époque-là, alors la bulle est acceptée comme loi d'État en 1730. En 1727, meurt à Saint-Médard. Saint-Médard, c'est une petite église qui est dans le sud de Paris, dans un quartier très sympa qui s'appelle La Mouffe, rue Mouffetard. Une petite église qui est dans un quartier très, très, très populaire. Et c'est un quartier qui est quand même très, très jansénisant. Enfin, il y a une grande concentration de jansénistes dans ce quartier-là. Et c'est un diacre qui s'appelait Paris. François Paris, oui. Est-ce que je me trompe? Bref, il s'appelle Paris, le diacre Paris, et il s'est rendu célèbre par son austérité et ses charités. C'est-à-dire qu'il ne mangeait pas, il portait des cilices, il était tout blanc, il voulait absolument, vous savez, la chair est honnie, on plaît à Dieu par la souffrance, etc., etc. Et il s'était fait, alors c'est intéressant, il s'était fait attribuer le catéchisme de tous les petits garçons de la paroisse. C'était lui qui formait les petits garçons de la paroisse. Et alors, il s'était fait une réputation de sainteté. Voilà. Alors, il était simple diacre, il n'était pas devenu prêtre, il était resté diacre. Et tout le monde le voyait, tout le monde le connaissait. Alors, je vais vous donner une description qu'on en faisait à l'époque. On le voyait sortir de sa retraite avec l'air d'un pénitent consterné et abattu par le poids de ses péchés. Les yeux baissés, la tête penchée, il entrait dans l'église, mais sans s'avancer au-delà de la place du publicain, qu'il savait avoir été longtemps celle des pénitents publics. Un charlatan.
D'accord? Il était horrifié par la position du pape sur la bulle Unigenitus et il se croyait obligé d'apaiser la colère de Dieu par ses privations, ses macérations et ses souffrances multiples. C'est-à-dire que plus il souffrirait, et plus Dieu aurait pitié de ce malheureux pape qui osait s'en prendre à la vérité, puisque le jansénisme était la vérité et que la bulle était le contraire. En fait, il est mort le 1er mai 1727, âgé de 37 ans. Et on l'a enterré au cimetière de Saint-Médard. Et là, la corrida va commencer. Alors, le 6 novembre 1730, 8 mois après la proclamation de la bulle comme loi d'État, car ça fait 8 mois que les jansénistes ont perdu la bataille, une certaine Anne Lefranc se présente et se dit guérie d'une paralysie générale en s'étant posée sur la tombe du diacre Paris. Elle était paralysée, elle se couche sur la tombe et elle trotte comme un lapin. Alors, voilà la preuve que Dieu est janséniste, c'est QFD. Elle rédige une relation qu'elle dépose chez un notaire avec des certificats médicaux et des témoignages divers, et son récit est publié par le parti janséniste dans une dissertation sur les miracles. Et voilà, Dieu est avec nous puisqu'il fait des miracles. L'archevêque de Paris, qui s'appelle dorénavant Monseigneur Vintimille, se fâche et déclare le miracle faux et supposé. Alors l'archevêque dit « Je vous signale qu'en tant qu'archevêque, c'est moi qui vais dire s'il y a eu un miracle ou pas, hein, parce que je suis là pour ça, et je dis qu'il n'y en a pas eu. Ça n'est pas un miracle. » Il fait examiner la miraculée par 3 médecins qui rendent un diagnostic hystérique. Il publie un mandement. Un mandement, c'est on va dire un sermon écrit. Il publie un mandement qui présente la fameuse Anne Lefranc comme une personne qui s'est prêtée à la passion d'un parti pour devenir un instrument de séduction des peuples et exciter un trouble dans l'Église et dans l'État. Voilà qui est bien résumé. Il désavoue le miracle et il interdit un quelconque culte sur la tombe du diacre Paris. L'autorité a tranché. Anne Lefranc, soutenue par tous les avocats jansénistes, présente au Parlement une requête pour diffamation contre l'archevêque. Des avocats viennent la soutenir. Plusieurs personnes commencent à défiler en disant qu'elles ont eu des convulsions guérissantes de leur malheur, de leurs maux, après avoir visité la tombe du diacre. C'est-à-dire qu'ils viennent sur la tombe du diacre, ils rentrent chez eux et ils sont guéris. Ils sont guéris. Puis les miracles se produisent au cimetière même, qui va devenir le lieu de toutes les extravagances. Des adeptes sont pris de convulsions, ils font des sauts de carpe en poussant des cris. Tous cris. Ils envoient des grands coups de jambes, des grands coups de bras dans tous les sens, ils se cabrent, ils se courbent. Et le public ébahi se presse comme au spectacle. Pour voir surgir une cuisse ou un sein, ces soubresauts finissent nécessairement par dénuder. Vous imaginez? Vous imaginez? Alors, on tire sa chaise et puis on va regarder les convulsions. Parmi les adeptes de ce spectacle, quantité de gens de robe. Les gens de robe, c'est les juges, c'est les gens du Parlement, des avocats, des juges, des princes, des nobles, des notables, des hommes et des femmes. Le parti janséniste se reconstitue autour des excentricités du cimetière de Saint-Médard, parce que des femmes poussent des hurlements en envoyant valser les corsages et les jupes. Et ça fait un spectacle très affriolant. Les convulsionnaires, c'est comme ça qu'on va les appeler, ce sont majoritairement des femmes, pas uniquement, essentiellement des classes moyennes, très peu de religieuses. Donc ce sont des femmes des classes moyennes qui sont prises de convulsions guérissantes. Malheur à celui qui doute ou qui ironise. 2 ecclésiastiques ont été obligés de se faire exfiltrer du cimetière de Saint-Médard parce que la foule voulait les écharper. Il y en a un qui a dit « Non mais oh, vous avez eu miracle, mais mon œil ». Et c'était 2 ecclésiastiques en soutane. Hein. On a été obligé de les exfiltrer parce que la foule voulait les écharper. Il ne faisait pas bon se moquer des convulsionnaires. Alors, la police, bien évidemment, se présente sur les lieux. Elle est là pour ça. Et on a quantité de rapports de police. Alors là, si vous voulez savoir ce qui s'est passé au cimetière de Saint-Médard, il n'y a qu'à lire les rapports de police. Moi, je ne les ai pas lus directement aux archives, mais j'en ai lu quantité de comptes rendus. La police dit que les malades viennent là après avoir désespéré de la médecine. Donc, voilà. Vous avez tout essayé. Vous savez, c'est comme on va à Lourdes. Hein. Bon. Et alors, on leur a expliqué que s'ils n'avaient pas de convulsion, ils ne guériraient pas. La condition pour guérir, c'est de pousser des hurlements et de battre des pieds et des jambes. Vous imaginez le spectacle. Alors, c'était à tour de rôle, hein, parce que la tombe du diacre, elle ne pouvait pas prendre 25 personnes à la fois. Ça durait du matin jusqu'au soir. Et les soubresauts, les gesticulations redoublent. Les convulsionnaires, nous disent la police, ils arrêtent leurs excentricités quand ils veulent. La police dit ce sont des manipulateurs, ce sont des menteurs. Absolument pas, ils n'ont absolument pas de convulsions. Et il dit c'est l'indécence de ces exhibitions qui attire le peuple, qui attire le spectacle. Je vous ai expliqué.
Et alors, je vais vous raconter une anecdote. Il y a quelques anecdotes qui sont rigolotes. Alors, celle-là, je me suis marrée quand je l'ai découverte. Et je suis allée aux archives pour m'assurer qu'elle était juste et que ça n'avait pas été c'était pas une, vous savez, une invention d'historiens qui en rajoutent. Non, je suis allée aux archives, j'ai retrouvé l'original. Alors, et c'est les policiers qui racontent ça. Ils disent, un policier raconte qu'un Suisse était constipé et il avait guéri de son incommodité en se posant sur la tombe. Alors vous imaginez ce qui s'est passé. Il s'est soulagé tellement fort qu'on a recueilli le fruit du miracle dans une urne vermeille qu'on faisait respirer aux adeptes. Et alors le lieutenant général de police, furieux, a fait détruire l'urne et ce qu'il y avait dedans. Et un anonyme inspiré a fait passer l'événement à la postérité en chantant la chanson suivante. Je n'ai pas trouvé l'air, mais j'aimerais bien, parce que je pique la chansonnette, j'aimerais bien pouvoir chanter ça, écoutez ça. Un Suisse... Attends, je vais essayer de ne pas rigoler. Un Suisse un peu bête, ne pouvant chier, s'était mis en tête que certains sorciers avaient par malice bouché le trou de son cul, l'enturlu, chapeau pointu. Le voyant en peine, un de ses amis lui dit « Fais neuvaine au grand saint Paris. Pour qu'il te guérisse, va-t'en lui montrer ton cul, l'enturlu, chapeau pointu. » Au sein tout de suite, il porte ses pas, là tout au plus vite, il met culotte à bas. Sur la sainte tombe, pose doucement son cul, l'enturlu, chapeau pointu. Sur la sainte tombe, on voit à l'instant un étron qui tombe et forme en montant une pyramide qui va de la terre au cul, l'enturlu, chapeau pointu. Sur ce, l'on ramasse le saint excrément et puis on l'enchasse très dévotement. Quiconque le flaire n'aura jamais mal au cul, l'enturlu, chapeau pointu. Vous savez, les policiers qui ramènent ça au lieutenant général de police le soir, vous imaginez. Et ça continue, et il n'y a pas moyen de les arrêter, Un homme se plaint, il vient et il veut guérir d'une claudication. Alors il boit de bas, il a une jambe plus courte que l'autre. Une adepte, alors, il lui suggère de se pencher sur la tombe en se tenant, bien de se courber. Alors, vous voyez, se coucher sur la tombe en levant bien les fesses, en se tenant des deux mains du côté, et le dos bien cambré. Elle a reculé, elle a pris son élan, elle a foncé la tête baissée dans les fesses. Elle a recommencé plusieurs fois, il claudiquait toujours, et ça ne marchait pas. Alors évidemment, tout le monde rigolait, sauf ceux qui voulaient prendre ça au sérieux. Vous imaginez, les policiers, ils étaient là avec leur truc, ils prenaient note. Alors, plusieurs personnes viennent faire état de guérison miraculeuse, mais nous dit l'avocat Barbier. Alors Barbier, c'est une de mes références favorites parce que il était avocat sans robe, il avait la formation d'avocat, mais il plaidait pas. Donc il était dans toutes les affaires judiciaires, il rédigeait des mémoires, mais il n'avait pas de clients comme avocat. Et il habitait dans le coin. Donc il a écrit depuis le début de la Régence jusqu'à le dernier tiers du règne de Louis XV. Donc c'est le témoin privilégié de tout le règne de Louis XV. Il est extraordinaire, il écrivait très bien. Enfin bon, c'est une merveille. Alors, il dit, c'est toujours des paralytiques qui se mettent à marcher. C'est quand même pratique. Vous vérifiez comment qu'il était paralytique en arrivant. Hein? Bref. Le 3 septembre 1731, le Parlement s'apprêta à juger le mandement de l'archevêque qui avait dit que la fameuse Anne Lefranc, c'était une affabulatrice. Vous vous rendez compte? Le Parlement se déplace pour juger un archevêque qui a dit que le miracle était faux. Il manque pas de souffle. Il manque pas de souffle. Et des nouveaux miracles arrivent au cimetière même. Et ça redouble. Alors, il y a une veuve de 60 ans qui s'appelle Gabrielle Gauthier. Elle voulait se moquer des adeptes. Alors, voilà comment on raconte l'histoire. Elle voulait se moquer des adeptes du diacre. Alors, elle s'est rendue au tombeau et a décidé de jouer la comédie. Elle arrive en boîte en bas. Elle se couche, comme les autres, sur le côté droit du tombeau et elle attend les convulsions. Et au bout d'un quart d'heure, elle pousse des cris et elle demande miséricorde. « Pardon, mon Dieu, pardon, pardon !» Et sa bouche est devenue complètement tordue comme ça. Et alors, elle est paralysée de tout le côté droit. Et elle hurle « Pardon, pardon, pardon !» Alors, les gens affolés disent « Emmenez-moi à l'hôpital, emmenez-moi à l'hôpital. » L'hôpital, c'est l'Hôtel-Dieu. Parce que l'hôpital, c'est l'hôpital général, c'était l'asile. On la porte à l'Hôtel-Dieu sur un brancard. Elle est suivie par 3 000 à 4 000 personnes qui crient « Miracle, miracle !» Toute la secte. Toute la coterie. Et alors, elle demande un confesseur et elle demande le père Cholin. Et alors, le père Cholin, on dit que c'est un moliniste. Alors, c'est quoi un moliniste? C'est un pro-jésuite. Un jésuite, c'est un monsieur qui a fait ses vœux chez les jésuites. Un moliniste, c'est un prêtre qui n'est pas jésuite, mais qui est pro-jésuite. De toute façon, on était pro-jésuite ou pro-janséniste. C'était l'un ou l'autre. Donc, elle fait venir elle demande son confesseur, qui est un moliniste, habitué de Saint-Jacques de la Boucherie, c'est-à-dire la plus grande église au cœur de Paris. C'est vraiment des gens qui avaient pignon sur rue. Et elle lui avoue son impiété. Elle a dit, voilà, j'ai voulu me moquer, et j'ai attrapé l'incommodité que je feignais. C'est-à-dire que, regarde, maintenant j'ai la bouche tordue, maintenant je peux plus, alors que je suis arrivée, j'étais normale. Alors, elle jure que si elle peut guérir, elle fera amende honorable publique au tombeau. Oh, alors ça c'est un miracle à l'envers quand même. C'est un miracle à l'envers. C'est un miracle de quelqu'un qui est tombé malade.
un prêtre exige une déclaration publique. On requiert un notaire. Un notaire se déplace et il prend la déclaration de la veuve. 26 témoins vont signer avec la veuve. Et elle déclare qu'elle se portait bien, qu'elle est venue au cimetière par dérision pour se moquer, et qu'au bout d'un quart d'heure, elle a senti un engourdissement sur le côté droit qu'il a laissé dans l'état où on la voit. Elle demande pardon à Dieu. Le public est perplexe. C'est quand même un drôle de miracle, un miracle dans ce sens-là quand même. Puis comment on fait pour se tourner la bouche comme ça? Elle a l'air vraiment d'aller pas bien. La police arrive, elle enquête, et elle découvre quoi? Que personne ne l'a vue au cimetière. Autour de son lit, tous étaient des comparses. Le confesseur moliniste était aussi moliniste que le janséniste d'à côté. Tout était fabriqué. Et ils ont trouvé 26 témoins, un notaire, etc., etc., etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne reculent devant rien pour abuser le public et faire avancer leur cause. Ils ne reculent devant rien. La presse janséniste, c'est essentiellement un journal qui s'appelle Les Nouvelles Ecclésiastiques. Elle diffuse, pas tous les jours, les Nouvelles Ecclésiastiques, c'est 2 fois par mois, je crois, je ne sais pas. Enfin, dès qu'ils ont la possibilité, dès que le journal sort, ils font un compte-rendu des miracles et ils diffusent sa version de ce qui se passe au cimetière. Alors, cette presse est interdite parce que sous l'Ancien Régime, la presse doit avoir une autorisation. Et les Nouvelles Ecclésiastiques n'ont jamais obtenu l'autorisation. Ils diffusent sans autorisation, ils se débrouillent. On n'a pas le droit, on prend le gauche, comme on dit. Vous savez, on n'a pas le droit, on le fait quand même. Les grands, c'est-à-dire les princes, les ducs et les comparses des jansénistes, ils mettent la presse janséniste dans leur voiture. La police, elle ne saisit pas le carrosse d'un prince pour savoir s'il y a la presse interdite dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ils ont des amis, ils ont des comparses haut placés. Les autorités veulent absolument découvrir où s'impriment les Nouvelles Ecclésiastiques. Personne ne sait où elles sont imprimées. On sait que brusquement, elles sont diffusées partout à la fois. Alors, comment font-ils pour faire une presse clandestine? Je vais vous expliquer, parce que ça a été dûment documenté. Quelqu'un écrit rassemble des informations, comme par exemple sur les miracles. Bon. Et il va voir un rédacteur et lui donne les informations qu'il a eues. Le rédacteur écrit son article et brûle les informations qu'il a reçues. Ensuite, il fait partir la feuille, et la feuille passe chez un autre, qui la recopie avec son écriture et brûle la précédente. Et ensuite, il va la porter à un imprimeur qui ne connaîtra que le dernier et qui ne sait pas d'où ça vient. D'accord? L'imprimeur l'imprime et détruit la copie. 20 personnes viennent chercher 100 exemplaires chacun. C'est diffusé en l'espace de quelques heures dans tout Paris. Le système est astucieux. Chacun fait sa part sans connaître les autres. Personne ne connaît les autres. Michelet va se pâmer d'admiration devant ce système en disant que ça conduira à la Révolution. Il ne s'est pas trompé. Il ne s'est pas trompé. Alors, septembre 1731, nouveau miracle. L'abbé Bécheran, janséniste, vient de Montpellier se recueillir sur la tombe. Vous imaginez, de Paris à Montpellier, comment les nouvelles passaient. Lui aussi, il a une jambe plus courte que l'autre. Il a déjà fait 3 neuvaines, et il vient matin et soir. Il veut absolument que le Saint Paris lui allonge la jambe ou lui raccourcisse l'autre, je ne sais pas trop dans quel sens. Et il va tous les jours se coucher sur la tombe, on lui lit des psaumes, et ça recommence. Il lui prend des convulsions, il tremble, il écume, il devient livide, il se tord dans tous les sens, il faut se mettre à plusieurs pour le maintenir. « Monsieur l'abbé, retenez-vous. » Il pousse des hurlements, « Mon Dieu, mon Dieu. » Et des chirurgiens viennent constater qu'il marche mieux et qu'il boite moins seulement. Voilà. D'autres disent que c'est toujours pareil, mais on ne va pas les écouter. Et quand on tente d'allonger sa jambe en tirant dessus, ça le fait sursauter, il est repris de convulsions, donc il est obligé d'arrêter. Certains commencent à dire qu'on n'a jamais vu un miracle aussi long à opérer, quand même, ni surtout accompagné de convulsions. Ça quand même des gens qui commencent à douter. Enfin, il y a toujours eu des gens qui doutent, mais là, ça commence à faire beaucoup. Mais c'est là la preuve que Dieu veut encore éprouver ses enfants. C'est-à-dire que quand ça ne marche pas, c'est parce que Dieu est encore avec vous et qu'il veut vous éprouver plus longtemps. Voilà. Les voies du Seigneur sont impénétrables, comme chacun sait. Décembre 1731, Bécheran n'est toujours pas guéri. Après 4 mois, il continue ses convulsions tous les jours. Alors, il n'occupe pas la tombe tout seul, je pense qu'il doit laisser la place à d'autres de temps en temps. On est arrivé en décembre, il pleut, il fait froid, il y a de la gadoue, il y a de la neige fondue, et bien les gens continuent de venir. Il y a de la boue jusque par-dessus les chaussures. La foule se presse depuis 5 heures du matin, alors qu'on est loin du centre de Paris. C'est-à-dire que pour arriver à 5 heures du matin, il faut faire plusieurs kilomètres. Moi, j'ai habité dans le coin, pour arriver au centre de Paris, il y a bien 1 kilomètre, 1,5 kilomètres. C'est pas en bas de chez soi, quoi. Donc, à 5 heures du matin, il y a déjà la foule. Les gens psalmodient. Et ça emplit tout l'espace sonore du quartier.
On publie des miracles considérables. Un sourd-muet est arrivé, voilà qui parle, etc. Il parle. Bécheran est presque guéri, c'est toujours presque. Lui, il est toujours presque. Alors, il marche presque normalement. Presque seulement. Il fait des sauts de carpe, il y a des hurlements, des exhibitions. On vient voir ça comme, à l'heure actuelle, des gens vont voir des films gore. Quand la guérison miraculeuse ne vient pas, c'est que Dieu veut encore éprouver ses enfants. Et vous avez compris que s'il n'y a pas de convulsion, il n'y a pas de guérison. Et comme la guérison viendra avec la convulsion comme manifestation de la guérison, on va aider les malades à avoir des guérisons, à avoir des convulsions. On va leur porter secours. Hein? Le malade, il aimerait bien guérir, pour ça il faut qu'il ait des convulsions, il essaie de convulsionner, il n'y arrive pas, ben on va l'aider. Et les coups commencent à pleuvoir. Les coups commencent à pleuvoir. Des coups de poing, des coups de poing, des coups de pied, des coups de bûche, on va arriver aux coups d'épée. Les gens qui se viennent porter secours, on les appelle les secouristes. Ce sont surtout des hommes, des lettrés, des gens du Parlement, des rabbins, des nobles, des avocats, des ecclésiastiques du second ordre qui viennent envoyer des coups à des gens qui se tordent sur une tombe. Ça commence à faire désordre, non? Les secours, petit à petit, tournent à la torture et ça ressemble à des séances de sadomasochisme avant la lettre, parce que Messade est encore pas né, et Masoch non plus, par définition, mais c'est ce qu'on appelle des séances de sadomasochisme. Des gens qui sont volontaires pour prendre des coups et des gens qui sont volontaires pour le randonner, pour la satisfaction des gens qui regardent autour. Alors, qui sont les spectateurs? Parce que vous avez les gens qui donnent les secours, puis il y a les gens qui font la haie autour pour regarder. Des gens du Parlement, la crème du jansénisme parlementaire. C'est-à-dire ceux qui tiennent la dragée haute au pape et au roi sont là à regarder des filles prendre des coups et se faire torturer sur la tombe d'un cinglé. On trouve des hommes et des femmes de la cour, de la robe, des avocats, des notables, le fils du défunt régent, duc d'Orléans. Il est présent, il regarde ça. On a des noms comme La Rochefoucauld, Montmorency, Brissac, Saint-Simon. Madame de Saint-Simon, ça est reconnu. Les autorités réagissent. Là, on ne peut pas laisser faire. Dès le mois de septembre, le pape a envoyé un bref de condamnation à être brûlé, que la vie de M. Paris soit brûlée. Le pape dit, vous allez me brûler cette vie de M. Paris. Et le Parlement supprime l'arrêt du pape. Le pape ordonne qu'on brûle, le Parlement ordonne qu'on brûle l'arrêt qui veut brûler. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de ne pas obéir au pape. Les rapports de police sont circonstanciés. Il dit c'est devenu inarrêtable. C'est inarrêtable. C'est un désordre sans nom dans un petit cimetière au sud de Paris. Il y a foule, il y a torture, il va y avoir mort d'homme. Ils disent il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Et par la raison, c'est pas possible. On leur dit d'arrêter, ils poussent des hurlements. On leur dit que ceci, cela, ils vont chercher les juges qui se mettent de leur parti. Enfin, c'est un désordre indescriptible. Il faut absolument arrêter ça. Alors le pouvoir reprend la main. Le ministère, toujours le cardinal de Fleury, nous sommes en 1732, écrit « De par le roi, Sa Majesté étant informée de tout ce qui s'est passé et de ce qui se passe encore journellement dans un des cimetières de la paroisse de Saint-Médard, et notamment à l'occasion des mouvements et agitations prétendues involontaires de différents particuliers qui affectent de s'y donner en spectacle. » Il savait écrire. Sa Majesté aurait jugé à propos de donner ses ordres pour en faire arrêter plusieurs, les faire examiner par un nombre considérable de médecins et chirurgiens pour en dresser leur rapport et porter leur jugement sur la cause et la nature des dits mouvements et agitations. Ceux qui, ayant été exécutés, les dits médecins et chirurgiens ont attesté et déclaré unanimement que les dits mouvements n'ont rien de convulsif ni de surnaturel et qu'ils sont entièrement volontaires de la part des dits particuliers. Alors, si ce n'est pas la raison qui parle, là, c'est quoi? D'où il résulte qu'on a cherché manifestement à faire illusion et à surprendre la crédulité du peuple. Sa Majesté a jugé nécessaire de faire absolument cesser un tel scandale. Et le concours du peuple, qui est devenu d'ailleurs une occasion continuelle de discours licencieux, de vol et de libertinage, elle s'est portée d'autant plus volontiers à prendre cette résolution qu'elle empêchera par là toute contravention et désobéissance au mandement donné par le sieur archevêque de Paris le 15 juillet dernier, à propos de l'affaire d'Anne Lefranc. Sa Majesté a ordonné et ordonne que la porte du petit cimetière de la paroisse de Saint-Médard sera et demeurera toujours fermée, fait défense de l'ouvrir si ce n'est pour cause d'inhumation, et défend pareillement à toute personne de quelque état et de quelque qualité qu'elle soit de s'assembler dans les rues qui environnent le cimetière et autres rues, places ou maisons, le tout à peine de désobéissance et même de punition exemplaire s'il échait.
signé le roi. Voilà, c'est clair? Ben, c'est pas fini. Oh non. C'est la raison qui parle, et c'est celle de l'autorité ecclésiastique et celle de l'autorité royale, qui sont absolument la main dans la main pour faire cesser ce scandale. Le 29 janvier 1732, à 4 heures du matin, le guet à cheval prend position dans le faubourg. Chaque corps de garde a 20 soldats aux armes chargées. On affiche l'ordonnance assez haut pour que personne ne puisse l'arracher, un peu trop haut pour qu'on puisse la lire. En tout cas, on l'affiche. Et le lendemain, des plaisantins ont mis sous le placard, par ordre du roi, défense à Dieu de faire miracle en ce lieu. Et tout le monde se marre. C'est-à-dire que cette décision royale ne sera même pas respectée par le public, par le tout venant. Ils ont réussi à la tourner en dérision. Et alors, les convulsions et ces atrocités vont continuer dans des lieux privés. On va faire une nouvelle impression de la vie de M. Paris. Le pape l'a interdit, il le réédite. L'évêque l'interdit de nouveau. On va de nouveau contrer la décision de l'évêque. Le même jour, les jansénistes envoient à tout le Parlement des informations imprimées sur les miracles. C'est-à-dire qu'on interdit la littérature. Le même jour où on l'interdit, ils en envoient partout. Partout à la fois. Ils ont des comparses absolument partout. La police arrête une femme dans un carrosse qui commençait à avoir des convulsions dans le carrosse. Allez-vous là, vous nous suivez là, au Châtelet tout de suite. La police, les médecins et les chirurgiens enquêtent. Des convulsionnaires leur avouent avoir été mis là pour simuler. Ils avouent tout. C'est-à-dire que il n'y a plus que la police qui enquête. Médecins et chirurgiens secondent la police et les gens leur disent oui, on a fait semblant, on nous a payé pour. Le 29 février 1732, on arrête le fameux Bécheran, vous savez, celui qui faisait des neuvaines sur neuvaines pour faire pousser sa jambe. On l'attrape à la sortie de Saint-Médard et on le met à la Bastille. Un ancien officier sourd depuis 15 ans se dit guéri de ses convulsions. Il dit, on n'a plus le droit de convulsionner à Saint-Médard. Venez convulsionner chez moi. Moi, je suis un guéri, je suis un miraculé de Saint-Médard. Je vous ouvre ma maison et on va les convulsionner chez les particuliers. Le pouvoir sévit. Il fait arrêter un certain abbé Pucelle avec les politesses nécessaires. Il faut savoir ce que c'était qu'une arrestation de gens comme ça. On leur faisait des salam alek, on leur laissé le temps de prendre leurs affaires. Oh là là, ils étaient traités aux petits oignons. On arrête un certain Titon, 40 ans, un ancien débauché qui s'est converti au jansénisme par les miracles. C'est un grand dévot, il visite les prisonniers et les malades. Il est conseiller aux enquêtes, c'est-à-dire que c'est un magistrat du Parlement. Et il écrit « Imaginez-vous que le roi, en se couchant, est défendu de le réveiller sous quelque prétexte que ce soit. Le feu prend dans la nuit et gagne l'appartement du roi. Croyez-vous que ce soit lui désobéir que de le réveiller, le roi, malgré sa défense? Nous sommes, messieurs, dans les mêmes circonstances. Le roi dort, le feu est aux quatre coins du royaume, c'est à nous de l'éveiller. C'est-à-dire qu'ils vont désobéir au roi par dévotion au roi, puisqu'il y a le feu. On l'envoie à Vincennes, on l'arrête. Et alors, il retombera dans la débauche quand les jansénistes auront payé toutes ses dettes. Pas bête, hein? C'est comme ça qu'ils faisaient, les jansénistes. Vous avez des dettes? Attendez, on va vous arranger ça. Vous pouvez faire quelque chose pour nous? Allez, petite relation sur les miracles. Mars 1733. L'ordonnance contre les convulsionnaires ne peut s'exécuter parce qu'on ne sait pas où les prendre et ils délogent toutes les nuits. On veut les arrêter, on ne sait pas où les trouver. Mai 1733, 300 personnes se réunissent à l'église avec des cierges allumés. Ça recommence dans l'église. Je crois que c'est Barbier qui raconte, en décembre 1934, il y a un cordonnier de mon quartier qui a une fille de 16 ans et un fils de 18, qui sont initiés dans l'art de convulsionner. On dit parmi les gens du peuple que la fille a 600 livres par an et le garçon 400. Il y a une caisse avec de l'argent et de l'enthousiasme. Et avec de l'argent et de l'enthousiasme, on fait faire ce qu'on veut au peuple. Il touchait, j'ai fait une conversion par rapport au niveau de vie de l'époque, au niveau de vie d'aujourd'hui, ou disons au niveau de vie d'avant la crise. C'est comme s'il touchait 1 500 € par mois pour convulsionner. Ça continue ailleurs. Les convulsions sont interdites, impossibles dans l'église, et impossibles dans le cimetière et interdites dans l'église. Donc les convulsions vont se faire désormais dans des lieux privés. Elles seront très courues et elles dureront jusqu'à la Révolution. Il y aura des convulsionnaires jusqu'à la Révolution. Nous sommes dans les années 30. La Révolution, c'est dans 50 ans. Ça va durer pendant 50 ans. Pour soulager les convulsionnaires, je vous ai dit qu'on commençait par leur envoyer des secours, des gifles et des coups pour commencer. Ensuite, on va leur appliquer d'abominables tortures. Âme sensible, bouchez-vous les oreilles ou sortez, parce que c'est vraiment pas ragoûtant ce que je vais vous raconter. Barbier raconte. Alors, j'y viens.
d'autres choses avant les détails. On parle surtout, dans mon quartier, entouré de paroisses jansénistes, que de ces sottises. Il est certain, dit Barbier, qu'il y a 10 ou 12 filles grosses et que ces chefs de doctrine et de prédiction engagent leurs mères, des femmes du peuple, qui ont cédé à la persuasion de leur livrer elles-mêmes leurs filles, ce qu'elles font en vue de Dieu. Alors, on prend les filles pour les janséniser, puis on les met enceintes. Des gens indifférents qui ont été voir par curiosité de ces convulsionnaires conviennent qu'il s'y passait des choses extraordinaires. Ils ne savaient pas si c'est par des sorts ou par des breuvages que ces opérations se faisaient. Il n'est pas étonnant que le peuple, et même des gens au-dessus du peuple, aient été séduits. Il paraît qu'il s'est passé des choses assez extraordinaires. Je n'ai pas relevé lesquelles, j'ai relevé que les plus spectaculaires. On dit qu'il y a plus de 5000 personnes engagées dans ces cabales. L'argent ne leur manque jamais. Cela en fait vivre un grand nombre et fait du tort à bien des successions. Vous avez compris ? Alors, on connaît les détails des atrocités de ces convulsions par un certain Louis-Adrien Lepage, le rédacteur des Nouvelles Ecclésiastiques. C'est un jeune avocat, il a 19 ans en 1732. Il est issu d'une lignée de rabbins et qui sont persuadés, tous, lui y compris, qu'ils sont juges en matière de doctrine. C'est-à-dire que ce sont des juges laïcs qui se disent compétents en matière religieuse. Il relate dans son journal Interdit mais efficace, je vous ai expliqué, les Nouvelles Ecclésiastiques n'ont pas le droit de paraître, mais elles paraissent quand même, et il raconte toutes les merveilles des miracles. Il écrit « Tout Paris est surpris et indigné, où la capitale retentit d'un cri universel ». En fait, il invente au fur et à mesure les réactions d'un public imaginaire qu'il prend à témoin. Il rend compte par le menu d'abominations qu'il admire. Et ce sont des abominations. Des femmes sont battues, percées, rouées de coups, écrasées. Il y en a qui sont cousues. Une femme mange des charbons allumés. Une autre se transperce les deux seins. Parmi ces femmes volontaires, il y a un homme, Edme Cellier. Il est un peu simplet. Est-ce qu'il est vraiment volontaire? Il est simplet. Des coups, on est passé à des blessures graves à l'épée, on ira jusqu'au crucifiement. On fait des neuvaines de crucifiement. On a une jeune femme de 22 ans, elle est venue pour se faire crucifier, au dernier moment, elle ne veut plus. Elle dit non, 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 non. Et bien, oui, ben, je veux bien, allez-y quand même, allez-y quand même. Lepage raconte avoir vu une femme boire un breuvage. Alors j'ai failli vomir, je vous préviens, hein, bouchez-vous les oreilles si vous ne voulez pas entendre. On a vu une femme boire un breuvage composé d'excréments d'hommes, de cheval, de vache, d'urine, de fiel, de jus de fumier, de suie de cheminée, de cheveux, de crachats, de rognures d'ongles et d'ordures d'oreilles, et vomir ensuite un lait crémeux et sucré. Et on appelle ça miracle. Ben, c'est ça, un miracle. Parmi les défenseurs de ces abominations, les avocats. Les avocats sont au cœur de la cabale janséniste. Ils sont 25, totalement illuminés et totalement fanatiques. Barbier les appelle la clique. Au cours de toute cette cabale, ils ont été exilés à la suite d'une grève. Et alors, en revenant de leur exil, ils se sont précipités à Saint-Médard pour remercier Dieu de la grâce de souffrir pour la vérité. C'est-à-dire, chaque fois qu'ils prennent des coups, ils disent « Merci mon Dieu. Oh, ça faisait mal, oh, c'était bon. » Ils sont tous convulsionnistes. Tous les 25 avocats de la secte sont tous partisans des convulsions. Et ils se disent « les Israélites en marche pour la vérité ». Ils se prennent pour des Juifs. C'est eux qui le disent. Plus on les persécute, plus ils se sentent justifiés. Et ce sont eux qui ont placé les miracles sur le terrain juridique, sans aucun droit ni titre. Les avocats disent « c'est nous, les avocats, qui allons présenter aux juges la vérité des miracles ». Alors, quelqu'un a écrit une jolie chanson. Alors, celle-là, elle n'est pas cochonne, elle est très belle. Écoutez ça. Jadis, pour affermir la foi, les pères en concile du Saint-Esprit suivaient la loi, consultaient l'Évangile. Ce n'est plus la bonne façon, l'Esprit Saint doit prendre le ton des avocats de France. Quand d'un fatal schisme, autrefois, l'Église menacée par le concours de 300 voix combattait à Nicée, pour terminer tous ces débats, ne fit-on pas juger le cas aux avocats de France? Grands avocats, zélés docteurs de l'Église nouvelle, des conciles vrais directeurs, ranimez votre zèle. En paradis, n'en doutez pas, Saint-Pierre vous tendra les bras. Grands avocats de France. Ça, c'est des gens qui savaient de quoi ils retournaient, qui savaient qu'ils n'avaient aucun droit ni titre pour faire ce qu'ils faisaient, et ils savaient bien se moquer. Alors, on a vu apparaître des sectes dans la secte. Il y a une secte qui s'est appelée la secte des Élysiens. Un certain Cos, alors je crois qu'il était artisan à Paris, il se faisait appeler frère Augustin. Et il dit qu'il rencontre régulièrement le prophète Élie en question, en personne. Si, Élie, le grand prophète Élie vient le voir. Alors, Élie lui a dit de la part de Dieu, il a sonné à sa porte, Dieu m'envoie vous dire que vous êtes l'agneau sans tache et vous devez mourir pour les hommes.
Alors, il prêche, il se couche sur une table dans la posture attribuée à l'agneau sans tache et se fait adorer comme tel, avec des hymnes et des oraisons aux honneurs dus au titre. Et les gens viennent psalmodier autour du certain Cos, je dis un simple artisan, frère Augustin, à qui le prophète Élie attendez. Bref. Les témoignages sont, il prêche, Barbier dit, je ne conçois pas qu'il y ait des particuliers assez fanatiques dont les cerveaux soient brûlés au point de donner dans ses visions. Mais pourtant, il y en avait. Il y en avait. Il est arrêté, mais c'est la patate chaude. Personne, ni la police, ni le Parlement ne veulent s'en charger, parce qu'ils ont peur des réactions du fanatisme. Si on arrête ce dingue, qu'est-ce qu'il va y avoir? Des manifestations, des émeutes, des incendies, qu'est-ce qui va se passer? On a affaire à des gens incontrôlables. Donc, finalement, le frère Augustin se sauvera. Je crois qu'ils ont dû le laisser partir, parce que pour sauver d'une prison du roi, il faut que quelqu'un ouvre la porte. Donc il va se sauver en emportant avec lui tout l'argent qu'on lui a confié comme un homme respectable. Et il avait fait quantité de mariages spirituels suivis de nombreuses naissances, c'est-à-dire quand vous voyez votre fille, je vais la marier avec Jésus-Christ, je couche avec, et c'est vous qui héritez du bébé. Et c'est comme ça. Alors, le fameux prophète Élie, qui venait visiter Saint-Augustin, le frère Augustin, c'était un curé de Troyes nommé Vaillant. On l'a retrouvé, le prophète Élie. Et on l'a enfermé à Bicêtre. Alors, il croyait vraiment être le prophète Élie. Il dit, si, je vous assure, c'est moi, c'est moi. Il avait la cervelle troublée par toutes les macérations. Vous savez, quand vous n'avez pas mangé pendant 3 jours, puis après vous prenez un coup de vin, ça doit tanguer quand même. Et il est allé en personne à Metz rencontrer les Juifs pour se présenter à eux comme le prophète Élie. Et les Juifs l'ont mis à la porte avec leurs pieds au cul en disant de revenir d'où ils venaient, qu'ils avaient leur prophète Élie, qu'ils n'en avaient pas besoin d'un deuxième. Alors, la dérive, petit à petit, inquiète le Parlement. Vous imaginez que toutes ces singeries et tous ces scandales, les juges qui sont à l'origine, les garants de ce truc-là, commencent à se sentir mal à l'aise. Alors, les convulsions donnent lieu à des dérives qui commencent à sentir mauvais. 20 personnes, hommes et femmes, alors ça, c'est des témoignages qui arrivent jusqu'au Parlement, c'est la police, ça passe par la police, ça arrive au Parlement. 20 personnes, hommes et femmes, s'assemblent dans une maison un soir. Au seuil de la porte, il y a la dépouille d'une oie dont ils prélèvent du sang pour se faire une croix sur le front. Ils la font rôtir et la mangent avec du pain et de l'eau, ceint d'une ceinture de cuir, et la nuit, ils vont en procession. Ça ressemble pas un peu du satanisme, ça? Non? Ça commence à ressembler un peu. Et c'est là que les juges commencent à trouver que ça sent pas bon. Barbier pense que le lieutenant général de police, au lieu d'envoyer ses commissaires, a chargé ses agents de poursuivre les jansénistes. Or, les agents se font acheter. D'abord parce qu'ils sont assez proches du milieu jansénisant, qui sont des gens, vous savez, des gens très modestes, qui ont pas gagné beaucoup plus ou beaucoup moins qu'un simple agent de police. Et les jansénistes payent bien, ils ont plein d'argent, donc ils payent les flics. Donc il n'y a pas moyen d'arrêter personne. Il n'y a pas moyen d'arrêter personne. Et Barbier écrit « Il est dangereux de laisser ainsi enraciner ces sortes de frénésie dans une ville comme Paris, et je suis sûr que si l'on est obligé de mettre à la fin de prendre un parti violent contre cette secte, la plupart des gens de la police s'y trouveront impliqués. » La police est vérolée par la secte. C'est effrayant. Hein. Si on ne le fait pas, ces gens-là regarderont la timidité du ministère comme un effet de la main de Dieu, et le nombre en augmentera encore. Vous imaginez la situation du pouvoir? C'est vraiment, ils ébranlent la tranquillité publique. Là, c'est grave. Finalement, à partir de janvier 1735, le Parlement est obligé d'en connaître. C'est devenu une affaire d'État. Le Parlement va tourner kazakh. Officiellement. Les juges se désolidarisent des convulsions. Il en va de leur crédibilité. Alors, conséquence. Entre 1735 et 1761, on va arrêter quantité de convulsionnaires. Le Parlement commence à se manifester ouvertement contre. Lors des procès, les juges sont cléments avec ceux qui reconnaissent s'être fourvoyés ou avoir faim. J'ai menti, élargi. C'est comme ça que ça se passe. Et les fanatiques sont incarcérés. Mais il reste des fanatiques. Une ordonnance royale du 17 février 1737 contre les prétendus convulsionnaires parle de dérèglement d'imagination et d'esprit d'imposture. Certains vont passer plus de 10 ans en prison. Eh bien, ça va continuer en privé, derrière les portes closes de certains appartements. Maintenant que le Parlement s'est désolidarisé, qu'on n'a plus le droit de convulsionner, qu'on n'a plus le droit de faire de scandale parce que le Parlement s'est retourné, on va faire ça en douce.
Une certaine Françoise Robillard a été enfermée à la Salpêtrière jusqu'en 1748, et là, elle en sort. Et une fois libérée, elle retourne à ses jeux pervers. Alors, attention les oreilles, attention les oreilles. Elle avait fait don à la secte de son corps impie, et permis qu'il soit labouré à coups de bêche de jardinier, frappé à coups de chaînes de fer et de marteaux d'artisan, griffé avec des cardes de perruquier, balayé comme des ordures. On la promenait dans un tonneau garni intérieurement de lames de couteaux et de couteaux grands clous acérés. On lui tirait la langue avec des tenailles afin de la lui marteler, on lui lançait des flèches dans les côtes. Armée d'épées, plusieurs secouristes se jetaient sur elle pour ferrailler ensemble. Elle était le terrain de la bataille. Elle avait eu 56 ans à peu près, je crois. On l'a crucifiée normalement, puis la tête en bas. On l'a martelée à coups de bûche sur la poitrine et dans le dos. On lui a enserré la tête dans un fil de fer qu'on dirait aujourd'hui de barbelé, et on la dardait de 12 épées contre sa poitrine, et on la pique avec. On la darde et on la pique. Alors, on ne la transperce pas, mais on la pique. Elle mourra en 1759, après un voyage au calvaire du Mont Valérien, au cours duquel elle sera lapidée, enterrée vive et crucifiée. Le 1er juin 1759, l'encyclopédiste Lacondamine, un ami de Diderot, enfin un proche de Diderot, témoigne qu'une autre adepte âgée de 22 ans pleurait et disait qu'elle avait peur. Elle a fini par s'y résoudre et s'est fait crucifier. Au 4e clou, elle a supplié qu'on la libère. Il y avait autour 25 spectateurs, des conseillers au Parlement, un marquis, un brigadier des armées du roi, un officier des mousquetaires. On n'entrait que sur invitation. En 1760, le sieur Lepage, le rédacteur des Nouvelles Ecclésiastiques, a tué sa femme à coups de bûche à 8 jours de son accouchement. Elle est morte et le bébé avec. Tout va bien. Elle est sûrement en paradis. Il n'y a jamais eu de procès. Lepage a continué ses exactions jusqu'à ce que mort s'en suive, longtemps après. Toutes ces horreurs ont continué jusqu'à la Révolution, et on peut supposer discrètement derrière les portes bien closes de l'hôpital général, entre autres. Parce que les magistrats en question étaient les administrateurs de l'hôpital général. Est-ce que ce sont des singeries ou des rituels sataniques? Ça ressemble à des rituels sataniques. Figurez-vous qu'en 1900, un écrivain qui s'appelle Robert-Yves Plessis a accordé aux convulsionnaires de Saint-Médard une rubrique spéciale dans ce qu'il a appelé « Bibliographie française de la sorcellerie et de la possession démoniaque ». Donc lui, c'est comme ça qu'il l'a jugé en 1900. Ce sont ces magistrats, ces avocats et autres jansénistes parlementaires qui ont dirigé l'hôpital général et interdiront au roi et à l'archevêque d'aller voir ce qui s'y passait. Ce sont ces gens-là qui tenaient l'hôpital général, où étaient enfermés les enfants perdus, sans parents, qui disparaissaient, je l'ai expliqué dans d'autres conférences, par milliers. Où allaient ces enfants? Imaginons un instant, et j'en ai terminé, qu'aujourd'hui, on apprenne que les responsables de l'enfance et de la famille, des services sociaux, des hauts magistrats, des avocats célèbres, se retrouvent le soir pour clouer des cinglés sur des croix après leur avoir fait manger des excréments. Est-ce que vous leur confieriez vos enfants? La question est ouverte, et si vous avez d'autres questions, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Voilà.